Hola, hola les amigos! Aujourd'hui, j'ai envie de parler de quelque chose qui me tient à cœur. Là, on arrive quasiment à la fin de l'année 2019 et très fréquemment, j'entends des personnes autour de moi me dire ou tout simplement dans les contacts que j'ai: «Oh, tu comprends, vivement la fin 2019 parce que cette année, elle a été pourrie. J'espère au moins que 2020 sera mieux.» Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te parler de ça. On ne peut rien faire sur notre passé, mais en revanche, on peut orienter notre avenir et c'est de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Stéphanie Di Fanny et mon rôle consiste à accompagner les femmes à sublimer leur vie dans tous les domaines, c'est-à-dire se sentir bien personnellement, perdre du poids, mais aussi sur un aspect professionnel et financier en se constituant un revenu complémentaire, voire plus. Alors avant que je n'aille plus loin, je vais te proposer bien évidemment de rejoindre ma chaîne si ça n'est pas encore fait. N'oublie pas de t'abonner, mets la petite cloche, comme ça tu vas avoir en temps réel toutes les nouveautés, tu seras informé. Rejoins aussi ma page Facebook Sublime ta vie by Fanny. Voilà les amigos, allez c'est parti! Et n'oublie pas bien évidemment de liker si le contenu te plaît. Alors, le passé, comme je te disais, on n'a aucun pouvoir dessus. C'est fait, c'est fait. Ce passé, il est constitué du bagage énergétique, vibratoire que tu avais, je vais schématiser, la veille. C'est-à-dire que ce que tu vois aujourd'hui est le résultat de ta vibration, de ton attitude, de tes pensées, de ton état d'esprit d'hier. Donc voilà pourquoi il va être super important que dans l'instant présent, tu arrives vraiment à mettre en place une stabilité énergétique qui va te permettre de t'ouvrir vraiment à un avenir que tu veux. Le passé, il est passé. On ne peut pas revenir dessus. Par contre, il y a une chose que l'on peut faire par rapport à ce passé. Je te dirais même, il y en a deux. La première chose que tu peux faire par rapport à ce passé, c'est le regarder sans jugement et juste en repérant où sont tes forces et tes faiblesses. Tes forces, super, on les amène dans le présent pour les cultiver dans l'avenir et tes faiblesses, on les amène dans le présent pour les sublimer pour que ton avenir soit encore plus génial. Donc, mais tout sans jugement de valeur. Ça, c'est super important. C'est juste une information, c'est juste un état de fait d'un moment de ta vie et c'était comme ça. Ensuite, comme je te dis, le passé est la résultante de qui tu étais. Une superbe indication par rapport à ça, ça veut dire que ça te donne un élément majeur qui est, si j'entretiens cet état d'esprit, cette vibration, ou que je n'affine pas cette vibration, eh bien je ne vais pas pouvoir la transformer. Ou du moins ça va être beaucoup plus compliqué. Mais aussi, ça va être de prendre conscience que tu as peut-être été en conflit avec des situations, avec des personnes, et ça va être de rentrer dans le pardon. Donc le pardon, c'est quoi? C'est pas dire « Ah, pardon, voilà, je te pardonne, t'as eu raison, je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne. » Le pardon, c'est pas ça du tout. C'est juste aller à la rencontre de toi-même et juste prendre conscience de ton état du moment et de te pardonner pour l'attitude que tu as eue toi personnellement, qui a généré telle ou telle situation. Le pardon passe par soi. Ce n'est pas à l'autre que l'on pardonne et c'est encore moins à l'autre qu'on demande de pardonner, de nous donner un pardon. Le pardon, il se fait de soi à soi, c'est-à-dire, ok, je fais un flashback, je repère quel était mon état d'esprit et juste, je le reconnais.
Et je reconnais quoi? Comme diraient les accords Toltec, je reconnais que j'ai fait du mieux que je pouvais à ce moment-là de ma vie. Et juste, j'accueille. Et tu vas voir que déjà, ça va transformer ton état d'esprit. Ensuite, commence d'ores et déjà à anticiper, à planifier, à structurer ce que tu veux. Mais structurer et planifier sans prendre un agenda et dire ça va se passer comme ça, je vais rencontrer 3 personnes, je vais discuter avec 2 d'entre elles, une d'entre elles deviendra mon client, une autre deviendra juste une personne de passage, une autre deviendra une amie. Parce que là, tu vas certes planifier, tu vas avoir une vision, mais tu vas avoir une vision qui va être restrictive. Ça veut dire que si toi tu planifies ça, tu vas rester là-dedans avec des œillères et donc tu verras pas juste ce qui se passe autour, c'est-à-dire tout ce que l'univers pourrait te faire rencontrer que tu n'as même pas encore imaginé. Donc, avoir une vision de ce que tu vas vivre, c'est génial, mais avoir une vision vibratoire de ce que tu vas vivre, ça l'est encore beaucoup plus. C'est-à-dire, quelle est l'énergie que tu veux retrouver dans ton année 2020. Et ce que je te dis pour 2020, ça marchera pour 2021, 22, 23 et 2030 et 2050 et autres. Donc, c'est quelle est l'énergie que tu veux vivre dans ton quotidien. Et ensuite, je parle très souvent du pacte que tu vas prendre avec toi, c'est-à-dire, prends le pacte, prends le pacte avec toi-même de toujours faire du mieux que tu peux pour être dans l'énergie que tu veux tout le temps. Quand je dis tout le temps, en réalité, c'est presque tout le temps. C'est-à-dire que si tu veux que ton année 2020 soit remplie de joie, installe la joie maintenant. C'est quoi la joie? C'est rire, c'est chanter, c'est danser, c'est faire des rencontres, c'est faire une vidéo comme ça pour moi. Trouve ta joie et active-la, anime-la. Et n'attends pas 2020, n'attends pas le 1er janvier 2020, active-la maintenant. Et si tu as eu un passage, comme moi par exemple, un passage à vide au mois de septembre, où ça a été un peu du grand n'importe quoi émotionnel, eh ben, c'est ok. Qu'est-ce qui m'a rendu comme ça? Voilà la question que je vais aller vraiment me poser. C'est qu'est-ce qui m'a rendu comme ça? Qu'est-ce qui a fait que ce moment-là ne collait pas à celui que je veux vivre normalement? Et tu vois, Mamie Connasse, le mental, allait dire ce moment merdique. Quand tu commences à avoir des mots comme ça, ce moment merdique, ce moment pourri, cet instant que je n'aime pas, ça c'est Mamie Connasse qui parle, c'est le mental. Et le mental, lui, qu'est-ce qu'il est en train de se dire? Allez, on prend un bâton et on tape, et on tape, et on tape. Et ça veut dire quoi si on rentre là-dedans? Eh bien, ça veut dire tout simplement que tu vas aller entretenir des croyances comme quoi tu n'es pas au bon niveau. Tu n'as pas le niveau, tu n'as pas les facultés, tu n'as pas les compétences, tu n'as pas les épaules assez solides, les reins assez solides pour aller de l'avant et transformer ta vie. Alors qu'en fait, c'est pas ça. Rentre dans la vibration de ce que tu veux maintenant en disant, ben ok, au mois de septembre, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ça. Ok, ça a décliné à quel moment? Juste à ce moment-là. Ok, qu'est-ce que j'étais à ce moment-là? Ah ben j'étais triste, j'étais pas bien, j'étais énervée, je m'arrêtais sur toutes les petites choses, des petites futilités, je projetais une histoire qui n'était pas exacte. Ok, waouh, mais merci pour tous ces cadeaux. Waouh, mais merci pour tous ces warnings que j'ai. Ça veut dire que je vais le prendre en compte pour ne pas le transposer dans ma
dans mon année qui va débuter. Et j'ai envie de te dire dans ta vie de tous les jours. Et ça, c'est magique. Et la question que tu vas te poser tout de suite après, c'est qu'est-ce que je vais faire et plus précisément être dès maintenant pour installer la vibration que je veux. C'est ça le plus important. Si ton ambition pour 2020, c'est par exemple de trouver l'amour, sois l'amour vis-à-vis de toi-même. Regarde combien de fois tu ne t'aimes pas. Regarde combien de fois tu te maltraites verbalement ou plus. Et reviens à l'amour de toi. Installe cet amour-là dans ta vie. Propage l'amour vibratoirement. C'est-à-dire, par exemple, par les pieds ou par le sommet de la tête, peu importe, mais fais rentrer en toi une vague d'amour. Fais-la rentrer, fais nourrir chacune de tes cellules, fais-la sortir, fais-la transpercer autour de toi. Et vois toutes les zones dans ton corps, dans ta vie, dans ton être où tu es cet amour-là. Et juste, envoie ça à l'univers. Envoie cette énergie que tu veux. Et automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce que tu envoies, c'est un petit peu la lecture angélique que j'ai eue hier soir, c'est donne pour recevoir. Donc, ce que tu vas envoyer, eh bien, tu vas le recevoir aussi. Et juste, sois là-dedans. Ensuite, pose-toi une grande question. C'est pourquoi tu veux ça? Pourquoi tu veux de la joie? Pourquoi tu veux l'amour? Pourquoi tu veux la voiture? Pourquoi tu veux la maison? Pourquoi tu veux le voyage? Pourquoi tu veux créer ton activité? Tant que tu n'auras pas répondu vibratoirement au pourquoi tu le veux, ça va être super compliqué pour l'attirer. Parce que tu vas être sur des mots, tu vas être sur des attitudes et tu n'auras pas en adéquation en face, en réponse, tu n'auras pas la juste vibration. Donc, autre clé super importante, la première, c'est regarde ce qui s'est passé avec tendresse et amour, repère tes forces, tes faiblesses et qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu transformes. Définis la vibration que tu veux vivre et commence à l'installer dans ta vie maintenant. Et ensuite, réponds à la question vraiment pourquoi tu le veux. Et très souvent, ces deux questions-là, c'est-à-dire quelle vibration et pourquoi tu le veux, ces deux questions-là sont vraiment très liées. Elles vont ensemble. Tant que tu ne réponds pas au pourquoi, c'est difficile de savoir quelle est la vibration que tu veux ressentir. Et après, quatrième état, active-le. Pas demain, tout de suite. On a tous des occasions d'être remplis d'amour. Là, maintenant. On a tous des occasions d'être dans la joie. Là, maintenant. On a tous des occasions d'être dans l'abondance, là, maintenant. D'ailleurs, interrogez-vous aussi sur les définitions que vous donnez. L'abondance, c'est quoi? Certains vont dire l'abondance, c'est le montant d'argent que j'ai sur mon compte. Mais c'est pas ça. Tu as des gens qui sont super riches et super malheureux, et t'en as qui sont super pauvres et super heureux. Je suis toujours émerveillée quand je regarde l'émission, je me rappelle plus parce que tout ce qui est comme ça, émission, je maîtrise pas les noms, mais c'est Terre Inconnue, je crois que ça s'appelle comme ça. Mais quand tu regardes Terre Inconnue, il n'y a pas une fois où je verse pas ma larme tellement c'est beau. Tu as des peuples, ils ont rien. Ils t'amènent dans leur univers qui est plein de tout. Il est plein d'amour, il est plein de joie, il est plein de paroles, d'attitudes, d'idées sensées. Il est plein de belles énergies, de belles vibrations. Ces peuples, ils n'ont rien. En comparaison, nous, on a tout.
Et ces peuples, ils sont super heureux. Qu'est-ce qui fait la différence? Ce qui fait la différence, c'est la vibration qu'ils veulent avoir dans leur quotidien. C'est ça qui fait la différence. Ils ne sont pas en train de regarder à demain, à hier, hein. Et ils sont encore moins en train de regarder à demain. Parce que justement, demain, ils ne savent pas de quoi il va être fait. Et hier n'était qu'une expérience. Et à partir de là, ok, là maintenant, qu'est-ce que j'active pour me sentir bien? Qu'est-ce que j'active pour rire? Qu'est-ce que j'active pour créer mon bonheur? Mais ma définition du bonheur à moi ne sera pas la même que ta définition à toi. Donc ça va être important que tu définisses quelle est ta définition vibratoire de ce que tu veux atteindre, de ce que tu veux manifester dans ta vie. Parce que c'est cette définition-là qui sera la tienne à toi et à personne d'autre qui va faire vraiment la différence. Et oui, tu peux avoir un projet de créer une entreprise, mais pourquoi tu veux le faire? Si c'est pour gagner de l'argent, je t'arrête tout de suite. Ça ne marche pas. Quelle est la vibration que tu veux là-dedans? Moi, ma vibration, c'est de voir des étoiles d'émerveillement dans tous les yeux des personnes que je contacte directement, que je contacte via mes vidéos, que je contacte sur mon Facebook, mon YouTube ou n'importe quoi. C'est ça qui m'anime. C'est de voir l'émerveillement des personnes, comme j'ai eu souvent, qui disent « Mais je ne savais même pas que j'étais capable de ça. Oh, mais la vie, elle est magique. » C'est ça que je veux voir. C'est ça que je veux animer dans la vie des gens. Et pour moi, sublimer la vie, c'est aller mettre cette étoile de merveilleux dans les yeux. C'est pas moi qui la mets. C'est juste moi qui suis un traducteur pour que la personne prenne conscience de certaines choses. Je suis juste le traducteur. Mais c'est ça qui me fait kiffer. C'est juste aller à la découverte de ce merveilleux. Et c'est juste amener la personne à prendre conscience qu'elle a un immense potentiel et qu'elle peut toucher le merveilleux du doigt n'importe quand, dès l'instant où elle va le décider et que c'est pas compliqué. Et c'est là où on va travailler sur la vibration. Et je te le redis, si ton ambition c'est de créer une entreprise pour gagner de l'argent, ça marche qu'un temps. Et ça marche quasiment pas. Parce que justement, il manquera la connexion à cette vibration merveilleuse. Et tu ne seras que sur du matériel. Et le matériel ne fonctionne qu'un certain temps. Si tu veux la voiture, pourquoi tu la veux? C'est quoi l'étincelle qu'il y a là? C'est quoi l'étincelle que tu vas aller animer et activer? Parce que sinon, une fois que tu as ta voiture, déjà, vulgairement parlant, tu vas peut-être en chier pour l'avoir, parce qu'elle a un prix, parce que ça va te ramener des croyances, ça va te ramener des vérités du moment qui sont « je n'ai pas l'argent pour », mais ça ne te permettra pas de le dépasser. Alors que si tu commences à te dire « je la veux pour telle et telle raison », je la veux parce que déjà, je l'aime. Il y a déjà un sentiment d'amour, parce que je vais pouvoir aller me balader, parce que je vais pouvoir aller là où je veux, quand je veux, parce que ça va me reconnecter à la liberté, ça va me reconnecter à ma puissance, la puissance de la nature, la puissance de mon développement. C'est ça que je veux sentir. Une fois que tu vas te connecter à ça, eh bien, laisse-toi être ça. Commence à être ta liberté, commence à l'activer par différents moyens. Commence à activer ton potentiel de vraiment d'abondance dans tous les domaines. À chaque fois que tu en vois une comme celle que tu veux, émerveille-toi. Et un truc super important que je n'ai pas mentionné jusqu'à maintenant, ouvre tous tes sens.
Parce que si tu as la vision que ça t'arrivera par là, tu ne verras pas tout ce que tu peux ressentir au niveau des sens partout, c'est-à-dire en haut, en bas, à gauche, à droite, au milieu, derrière, devant. Tu ne le sentiras pas. Donc c'est ça aussi qui va être important, c'est d'ouvrir la vibration, d'être la vibration, mais de te laisser la recevoir de partout, cette vibration, parce qu'elle est déjà là, jusqu'au moment où tes pas vont te guider exactement sur ce que tu veux. Et laisse-toi surfer justement sur cette vague et ce cheminement. Et tu vas voir qu'on peut vraiment s'amuser. Donc oui, le passé appartient au passé. On n'a aucun pouvoir dessus. Mais par contre, tu peux construire vibratoirement, énergétiquement parlant, ton futur pétillant, ton futur sublimé. Et justement en utilisant ton bagage du passé et en te laissant être et rayonner déjà ce que tu veux et recevoir tout ce qui va t'aider à l'intensifier et à vraiment le concrétiser grandeur nature dans ta vie. Les amigos, amusez-vous avec ça, je vous assure, c'est divin. Et si tu as Mamie Connasse qui se réveille, le mental, je t'encourage vraiment à aller voir ma vidéo sur le lâcher prise où justement on voit comment faire ami, parce que j'aime pas dire faire la peau à Mamie Connasse, mais en tout cas on voit comment faire ami avec Mamie Connasse pour que elle puisse s'exprimer, tu puisses l'entendre, mais toi tu puisses aussi t'expandre et c'est vraiment ça qui est important. Voilà les amigos que j'avais envie de vous partager. Construisez vibratoirement parlant votre futur, rendez-le magique parce que vous êtes les meilleures personnes, les plus belles personnes au monde. Vous êtes des joyaux en puissance et ne l'oubliez jamais, jamais, jamais. Croyez en vous et osez kiffer la puissance de votre destinée maintenant. Muchos besos les amigos. Hasta luego. Bye bye.